Bonjour à tous. Petite vidéo matinale. Il est 8h30, on est le dimanche 23 je crois, ou 22-23, dans ces deux-là. Il fait -2. Voilà, je suis bien couvert, on dirait qu'il fait moins 50. J'aime pas trop le froid, moi personnellement. Je préfère quand il fait bien 30 degrés. Pour le jardin, honnêtement, cette année, on est vraiment gâté parce que on a vraiment un temps de saison. On est en hiver, il fait froid, et ça, c'est super. Les saisons sont enfin correctes. Enfin, on verra si ça dure. Quoi qu'il en soit, il fait quand même froid, -2 ce matin, mais on va aller faire un petit tour et on va parler spécialement des fruitiers. Et oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ah, c'est bien si c'est droit en fait. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et ce que je dis très souvent, c'est que lorsqu'on achète une maison, on le fait pas, et moi le premier, mais il faut planter des fruitiers. Dès qu'on achète une maison, il faut planter en masse. Personnellement, j'ai acheté cette maison il y a bientôt 12 ans, et je plante encore des fruitiers, hein, bien sûr, mais j'aurais planté tous ces fruitiers-là il y a 12 ans, et bien aujourd'hui je serais gavé de fruits. Bon, malheureusement on n'y pense pas, on n'a pas forcément le budget, mais bon, quoi qu'il en soit, comme disait je sais plus qui, le meilleur moment pour planter, c'est maintenant. Allez, on va faire un petit tour des fruitiers, on va juste reparler un peu de ce que j'ai fait la dernière fois, les salades, parce que j'ai eu pas mal de questions. Allez, c'est parti dans le froid. Oh. Alors, salade en serre froide. Qu'est-ce que c'est qu'une serre froide? Eh bien, c'est une serre, logique, hein, mais il faut le dire, qui n'est pas chauffée. Donc, ce sont mes deux serres, beaucoup connaissent, hein. Deux serres à étage. C'est grâce à ces serres que j'arrive à faire mes semis correctement et voilà, sans aucun souci. Donc, les serres froides, c'est ça, voilà. Là, j'ai ma roquette qui est en serre froide. Et beaucoup m'ont dit, elle est super bien réussie pour un mois de janvier, elle n'a pas filé. Bah non, en fait. Et je vous montre. Voilà, là on est derrière ma baie vitrée. Voilà. Et on a ma Batavia ici. Et regardez, Batavia. Comme ma roquette, hein. Elle file. Elle file, normal. Il est beaucoup trop tôt pour semer des graines. Mais bon, après si on a la technique, on peut y arriver. Donc ma roquette, elle était pareille. Mais comme j'ai mis de la terre assez basse, et bien celle-ci, peut-être aujourd'hui, elle commence à s'ouvrir. Je vais rajouter de la terre jusqu'en haut, faire le tri parce que certains, il y a trop de semences. Et puis je vais le mettre en serre froide. Et là, ça va du coup réduire son activité. Et puis ça va très bien se passer. À côté, mes betteraves, elles sont pas encore sorties. Donc voilà, tout simplement. Donc ça file, oui, comme tout le monde, hein, il n'y a pas de magie chez moi. Mais je remets de la terre, je mets en serre froide, ça réduit l'activité, et c'est reparti. Voilà, on se retrouve avec les roquettes. Ouh, c'est un peu flou, mais bon, ça fera l'affaire. Voilà comment je gère mes salades aujourd'hui. Alors sachant qu'il n'y a pas encore beaucoup de lumière, ça va peut-être monter encore un petit peu, mais bon, on va les gérer. On est parti pour le tour des fruitiers. Les fruitiers, bien sûr, c'est toujours des boutures. Dès que je taille, on met en terre. Tout le temps, toutes les années. Ça ne fonctionne pas à 100%, mais sur une dizaine de pieds, s'il y en a déjà 3, 4, et ben voilà, chaque année, et ben ça suffit. Et puis le jour où j'aurai plus de place, et ben j'arrêterai d'en faire. Ou j'en ferai pour les autres. J'adore ça. Alors ici, on a quoi? Alors ça, c'est pas des boutures. Ça, on a mon pied de kiwi, que j'avais oublié. C'est aussi un point très important. Il faut arroser. Celui-là, je l'avais complètement zappé. Et bah, il va s'en sortir, hein, je pense. Hein. Mais il y avait du mal. On m'a donné un gros pied de koji que j'ai divisé en 3. On va aller voir. Hein. Donc ça fait partie. Hein. Ça fait partie du lot. Bon, on verra ce que ça va donner. Ici, de la vigne. Pareil, bouture de vigne. On verra. C'est pas encore si ça a bien repris. Et j'ai l'impression que certains ont bien repris, mais on verra bien. Vu les gelées qui se prennent, au moins ils vont être résistants s'ils résistent. Ici, 4 boutures de grenade. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, j'ai taillé mon grenadier, j'ai essayé de repiquer. Des mûres.
Ça je sais plus, mais ça va pas marcher. Du cassis. Et là, ce sont des petits pieds de framboisier. Vous voyez? Voilà, c'est en attente. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. Ça m'a rien coûté, à part un peu de temps. Alors on va voir les belles gelées. Hein. C'est très très joli. Ça a commencé à dégeler un petit peu. Mais bon, c'est un peu blanc partout. C'est pas grave, c'est génial. Donc ici, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, hein, mon dernier petit aménagement. Donc les framboisiers, framboisiers et des fraisiers et un cassissier ici. Sachant qu'au pied là, je vais aller récupérer dans un autre jardin des fraisiers qui ont un peu fait des petits un peu partout. Donc je vais les récupérer puis je vais sûrement les mettre au pied là. Le temps que eux remontent et refassent des petits, je les enlèverai après, on verra. Mais bon, là il y aura des fraisiers en plus. Ici c'est 3 pommiers que j'ai mis ensemble. Alors c'est 3 pépins de pommiers que j'ai mis, que j'ai tressés. Voilà, je vais voir ce que ça va faire, c'est un test. Ça a l'air de pousser, et puis bon, on verra. À un moment donné, ça ne donnera pas de pommes si je les greffe pas. Mais bon, déjà, c'est joli, c'était un test. Comme quoi, juste avec des pépins de pommes, on peut s'amuser quand même. Un pommier. Donc un pommier que j'ai eu pratiquement en arrivant, enfin il y a 7 ans. Donc là, je lui ai fait une belle taille. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas taillé. Il donne tous les 2 ans. Donc il n'a pas donné l'année dernière, donc j'attends que cette année, il en donne pas mal. Alors une belle taille, même si je pense qu'il y a quelques branches là que je pourrais tailler. À terme, cette branche là va partir, tac. Et là, cette branche là, une des deux là, va partir également. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc un pommier. Mes petites poules. Bonjour les petites poules. Ah puis le chat. Voilà, ça c'est notre ami le chat. C'est pas le nôtre, mais il est toujours chez nous. Et on l'adore parce qu'il chasse les souris. Allez, je te laisse tranquille. Mon mûrier sauvage. Alors ça c'est énorme celui-là. Bah, vous le connaissez, hein. Je montre tous les ans, mais celui-là, voilà. C'est parti de 3 ronces. Il donne une quantité infinie de mûres. Malheureusement ça se perd aussi. Mais bon, là je fais des confitures, je fais de la liqueur. C'est énorme. Faut que je le contrôle parce qu'il va un peu de l'autre côté, hein, chez les voisins. Mais j'essaie de le tirer un peu plus par là. Mais c'est énorme. Je laisse retomber des branches pour que ça repique et ça reparte. À côté, on a encore un cassissier. Cassissier, c'est une bouture. Là, on a un groseillier. Celui-là, je l'avais acheté il y a 1 an. Là, on a un mûrier sans épines. On a encore un petit cassissier, une bouture. Un pied de goji. Alors, celui-là, j'ai jamais rien donné. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est celui-là que j'avais repiqué, mis à droite, à gauche. Il n'a jamais rien donné, celui-là. Il est très très vieux, hein. Je pense qu'il a 6 ans. Il n'a jamais rien donné. Je sais pas ce que c'était, mais pas une réussite. Et là, j'ai une petite vigne, toute petite vigne. On verra si ça remarche. Et ici, je l'ai mis en pleine terre hier. Donc, il faisait beau, il a bien plu hier. Je l'ai mis en terre hier. Ici, c'est mon préféré. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'en avoir un. Et vu que cette année, j'achète pas d'Oya, du coup, le budget il est passé dedans. C'est un mûrier géant du Pakistan. C'est-à-dire, c'est un arbre qui fait des murs. Et voilà. Bon, honnêtement, il coûte 50 €. Il n'est pas donné. Hein. C'est vraiment. Là, je vais le chouchouter pour qu'il fonctionne. Ouais, ça faisait longtemps. Mais c'est, comme je dirais, un investissement. Les fruitiers, c'est un investissement. L'argent qui tord à la banque. Ouais. Je ferai une vidéo sûrement sur sur l'argent, sur comment je gère et je vois la gestion de l'argent dans l'autonomie et ainsi de suite. Mais bon, pour moi, c'est un investissement. Un arbre qui donne des murs. C'est énorme, tout simplement. Et le petit plus, il y a un nain. Voilà, il surveille. Non. Et le petit plus que j'ai fait, pour voir si ça fonctionne, c'est que j'ai mis un Oya d'Alit 5. Bon, je ne l'ai pas encore rempli, hein, parce que bon, il n'arrête pas de pleuvoir en ce moment. Pour l'aider. Parce que bien sûr, nos étés sont de plus en plus secs. Et voilà, un arbre. Voilà. Enfin, j'ai le mûrier que je voulais depuis très longtemps. De ce côté-là, donc du côté sud, beaucoup plus ensoleillé, on a donc un pied de goji encore, donc sur les 3, j'en ai mis un ici. On a un nouvel arbre aussi,
que j'ai planté hier. C'est un cognacier. Donc un cognacier du Japon. Donc j'adore les coins, ça c'est sûr. Et à chaque fois, j'essaie d'en récupérer à droite à gauche. Mais c'est toujours mieux si je suis autonome un jour, pour éviter de dépendre trop des autres. Même si ils me donnent ça avec plaisir. Parce que à chaque fois les coins de toute façon ça se perd sur les arbres. Mais bon, comme ça je serai un peu autonome. Et là pareil, j'ai mis un Oya dessous. Donc ça, assez content aussi, un cognacier. Je vais avoir mon propre cognacier. De l'autre côté, ah là c'est dommage parce que j'aurais bien mis vous montrer ce matin, je suis venu un peu trop tard. C'était tout blanc, les fèves elles étaient toutes couchées. Et là c'est en train de se relever, ouais, c'est un peu comme ça là. Mais bon, comme quoi ça commence quand même à... La température remonte très très vite. Hein. Alors ici, j'ai encore un pied de goji que j'ai mis ici. Voilà, qui a commencé bien à reprendre lui. Il doit y avoir la chaleur de la maison, du mur, qui le reflétait dessus l'après-midi. Donc ça, pied de goji. Ici, une de mes dernières vignes. Je ne connais plus le nom de cette vigne-là. Je vous le redirai, c'est une vigne avec des grappes, avec des raisins plutôt allongés. Donc ça fait un moment que j'en avais vu, et j'en avais pas trouvé, et là j'en ai enfin trouvé une. Donc ça c'est cool. Une vigne, ça c'est les vignes interdites, ça c'est de l'Otello. Oui, donc j'ai un pied ici, donc là à terme il n'y aura que de la vigne ici. Donc un pied d'Otello, un autre pied d'Otello, là-bas. Là j'ai un petit pêcher, c'était un noyau. Un noyau, on verra ce que ça donne. Il est un peu trop près de mon bassin, mais comme mon bassin je veux le modifier, on verra s'il reste là ou pas. À mon avis il restera pas là, parce que derrière j'ai mon pied de grenadier. Donc j'essaye de planter selon la grosseur en faire des arbres. Le cognacier qui est là, donc normalement ça doit bien grandir, ça va faire de l'ombre derrière. Et j'ai peur que le prunier, quand il grandisse bien, il fasse de l'ombre à mon grenadier. Donc ça on verra celui-là s'il va rester. Ici donc les deux arbres, les deux pommiers, qui à terme doivent aussi faire de l'ombre aux buts qui sont derrière. Ici un pêcher ou un prunier, je sais pas trop, il a jamais donné encore, mais vu que je mets mon compost à l'intérieur, il a poussé également tout seul. Et là aussi je lui ai fait une belle taille. Si tu vois, il la cloque tous les ans. Mais bon, comme à peu près tous mes pêchers ou pruniers, ils ont la cloque les 5 premières années, après ils donnent des fruits de malade. Au bout de cette butte, encore un cassissier. Le cassis, je vais en avoir, hein. Si tout fonctionne là, et ça va fonctionner, je vais en avoir. Et tout ça, c'est le pied mère, il est là, de cassissier. Donc chaque année, hein. Voilà, cette bouture que je vous ai montrée, elle avait 2 ans. Donc là, celui-là, pareil, hein. Celui-là, il donne des fruits. Des fruits, c'est énorme. De ce côté-là, j'ai également mis un petit cassissier. Ici. Donc ça, c'est cool. Une vigne, c'est un muscat rouge. Là aussi, là maintenant, elle donne celle-là. Ça, c'est énorme. Là, un pêcher. Délicieuse. Pêcher sorti d'un noyau aussi chez mon grand-père. On l'a après déplacé ici. Alors celui-là, énorme. Enfin, en même temps, il a donné qu'une seule fois, mais voilà, il y a 2 ans. C'était un délice, ces fruits. Là, j'ai un poirier qui arrive. Un petit poirier qui a bien profité. Je suis assez content. Bon, il n'aurait pas donné de poire encore l'année prochaine, mais super. Et là, j'ai des branches de pommiers, enfin des petits pommiers issus de pépins. Et là, comme je vous ai dit une fois, c'est pour m'entraîner à greffer. Et les 2 derniers, encore une fois, les 2 derniers ici et ici, ce sont des baies de mai que j'ai récupéré, les derniers arrivés. Voilà, donc il fait froid, il n'y a aucun problème. Tous ces fruitiers que j'ai achetés dernièrement, ça résiste jusqu'à -25. Donc avant qu'il fasse -25 ici, on est tranquille. Et voilà, j'ai fait le tour
Oui, j'ai fait le tour de mes fruitiers. De retour à l'intérieur, j'ai la main qui tenait le caméscope gelé. Mais bon, ça fait quand même bien, vraiment du bien au jardin. Tout ce froid, ça fait très longtemps, ouais, très longtemps, c'est 5 ans, 6 ans, que dans le Poitou, du moins, on n'avait pas eu un hiver froid, un vrai hiver. Alors, les fruitiers, c'est toujours le truc le plus important pour moi, c'est un réel investissement. Et chaque année, j'essaye donc d'investir dans des nouveaux fruitiers. Au bout d'un moment, quand j'aurai plus de place, j'en mettrai moins. Mais bon, vous avez vu, j'ai encore de la place. Je grignote encore un peu sur la pelouse. Mais bon, les fruitiers, c'est un réel investissement. On n'en a jamais assez. Enfin, moi personnellement, j'en ai jamais assez. Je ne sais pas ce que j'achèterai l'année prochaine, mais c'est sûr que j'en achèterai d'autres. Voilà les amis pour ce petit tour de jardin de fruitiers. J'espère que je vous ai donné envie d'en planter un maximum. Et toujours, si vous êtes chez vous, si vous venez d'acheter votre maison, si vous êtes jeune, pensez à mettre des fruitiers. 10 ans, ça passe comme ça. Pas l'impression qu'on achète, hein, mais au 10 ans, ça passe très 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 vite. Donc voilà, investissez dans les fruitiers. Allez, bonne fin de week-end et à bientôt!